Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'ambiance est pesante les amis. Je vais vous parler de Ed Gein, le serial killer qui a terrorisé l'Amérique dans les années 50. Pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. Donc je vais vous donner une analyse critique de la série Ed Gein sur Netflix. Voilà, donc c'est une série très touchante, à la fois très glauque, qui nous révèle certains secrets sur le tueur en série. Alors, pour commencer, qui était vraiment Ed Gein? Surnommé le boucher de Plainfield, c'est l'un des criminels les plus tristement célèbres de l'histoire américaine. Dans les années 50, ce fermier discret du Wisconsin a choqué le monde par ses crimes macabres. Meurtres, profanation de tombes et création d'objets à partir de restes humains. Avec seulement 2 meurtres confirmés, dont celui de Bernice Warden, pardonnez-moi pour l'interprétation. Donc ce tueur a inspiré des figures comme Norman Bates dans Psycho ou Buffalo Bill dans Le Silence des agneaux. Également le film Massacre à la tronçonneuse. Il a inspiré divers... c'est un tueur qui a inspiré énormément de films d'horreur. Voilà, je ne vais pas dire qu'il a lancé les films d'horreur, mais ils se sont inspirés de cette histoire. Et à partir de là, on a eu une flopée de films d'horreur. Voilà, on a eu peut-être une catégorie de films d'horreur. Enfin, ça reste à confirmer. Donc le mec, il est pas normal déjà, il profanait les tombes, les amis. Putain de merde, les tombes. Déjà, ça tourne pas rond dans sa tête. Surtout que cette histoire est vraie, donc ça donne la chair de poule, ça fait froid dans le dos d'entendre ce genre de choses. Donc, il prenait les peaux de restes humains et il en fabriquait des objets, les amis. Vous vous rendez compte de la chose? C'est ouf, c'est ouf. Donc, parlons un peu de cette série. Donc, la série s'intitule Monstre, voilà, l'histoire de Ed Gein. Donc, c'est la 3e saison d'une série qui s'appelle Monstre, voilà. La première saison, c'était Dahmer. Franchement, c'était très bien interprété. Très bien interprété par son acteur fétiche qui s'appelle Peter, je ne me rappelle plus de son nom. Voilà. En tout cas, j'ai kiffé la première saison. Après, c'était les frères Mendes. J'ai moins aimé les frères Mendes. C'était pas mal. Mais là, Ed Gein, il nous prend au trip vraiment. Bon, le mec, c'est un tueur, mais ils ont envie, je crois qu'ils ont envie qu'on chiale sur lui, quoi, en fait. Clairement. Donc, Netflix nous plonge dans une psychose tourmentée, voilà, du tueur. Marqué par une mère très autoritaire. L'influence de la mère, Augusta Gein, sur son fils, elle est énorme. Voilà, elle nous montre vraiment l'emprise qu'elle a sur son fils. Voilà, vraiment, son fils, il est immobilé par sa mère. Vraiment, il n'aime que sa mère. Voilà, elle a carrément, il fait un culte pour sa mère. Donc, la série nous décrit la mère comme une figure toxique pour l'enfant. Voilà, donc on comprend comment elle l'a éduqué. Voilà, il faut savoir qu'il y a un mélange de vrai et de pas vrai. Voilà, ils ont pris, je pense, 30% de vrai et tout le reste de la série, bon, c'est un peu du fake tourné pour Hollywood, quoi. C'est un peu pour nous en mettre plein la vue. Voilà, il faut bien gonfler l'histoire. Voilà, avec 30% d'une histoire, il faut fabriquer ça à 100%. Donc ils étaient obligés de rajouter des scènes. C'est normal, on leur en veut pas. Donc la mère joue très bien son rôle. Voilà, l'actrice est très bien choisie. J'ai bien aimé, voilà, elle est méchante, elle fait vraiment peur les amis, j'aimerais pas avoir une mère comme ça. Personnellement, elle fait flipper, mais franchement, le premier épisode, c'est une bonne introduction. Voilà, franchement, je m'attendais à rien de cette série, je pensais que ça allait être nul. Bah franchement, j'étais très surpris, ça m'a pris aux tripes. Parlons de l'acteur principal, qui incarne le psychopathe, donc Gein, Ed Gein. Donc ils ont choisi Charlie Hunnam. Pour ceux qui ne connaissent pas Charlie Hunnam, il a joué dans la série très connu, très populaire, Son of Anarchy. Voilà, je vous recommande à fond cette série, une des meilleures séries. Il a joué notamment dans Le Roi Arthur, qui était un très bon film, et il a fait également une flopée d'autres films. Donc Charlie Hunnam, franchement, mention spéciale,
il s'est dépassé, les amis, pour jouer ce rôle. Il faut savoir que lorsqu'on lui a demandé de jouer dans le film, il n'a pas voulu. Il était réticent. Voilà, il voulait pas trop. Il voulait que, il voulait le rôle, mais fallait que son personnage prenne aux tripes. Voilà, il voulait vraiment l'incarner à la perfection. Netflix ont accepté et il a pu jouer vraiment Ed Gein, mais vraiment, il le joue d'une force, les mecs. Franchement, je vous conseille de voir le film. Franchement, le mec, il vous fait presque chialer. On en a les larmes aux yeux presque. C'est horrible d'avoir les larmes aux yeux sur l'histoire d'un criminel. Mais l'acteur joue tellement bien que ça prend au trip. Vraiment, les émotions sont là. Donc j'ai appris que Charlie Hunnam est pressenti pour un Grammy Award, je crois. En tout cas, c'est mérité. Franchement, il joue le rôle... franchement, ce rôle a été fait carrément pour lui. Charlie Hunnam apporte vraiment une essence au personnage, mais... Voilà, il nous le fait vivre, quoi. On a l'impression d'être dans le film, quoi. C'est un truc de fou. Le mec, il s'est surpassé. C'est carrément... je vais spoil, les mecs. Si vous n'avez pas vu la série, ne regardez pas jusqu'au bout ma vidéo. Voilà, si vous avez envie d'avoir des détails, regardez jusqu'au bout ma vidéo, c'est important. En tout cas, Charlie Hunnam, voilà, je dis oui, c'est un grand acteur, un grand comédien, les amis. Franchement, c'est mémorable. Cette série est mémorable pour lui. Alors, comme je vous disais, il y a un peu de faux et un peu de vrai. Alors, Ed Gein a-t-il vraiment tué le frère? Alors, dans la déposition originale, ils disent que non. Voilà. Dans la série, ils disent qu'il a tué son frère. Voilà. Mais dans la déposition originale, il faut savoir qu'il est mort d'asphyxie. Parce qu'il y a eu un feu autour de la maison, j'ai pas tout compris. Il y a eu un feu. Apparemment, il essayait de l'éteindre et il est mort d'asphyxie. Voilà, ça c'est la thèse officielle. Mais bien sûr, on n'y croit pas. Voilà, bien sûr, on n'y croit pas. On pense qu'il aurait tué son frère. En tout cas, la scène est vraiment bien jouée et donne froid dans le dos, quoi. Le mec, il a pété les plombs et il donne un coup de bûche dans le dos de son frère. Et franchement, c'est hardcore, les amis. Alors, on apprend que la série a bien su transformer ses crimes, voilà. On sent que... On apprend que Hitchcock a eu de l'influence, voilà. Donc, c'est parti de là. On comprend comment il a fait le film Psychose, voilà. Psychose, voilà. On comprend ensuite à cette série comment il a réalisé ce film. Franchement, c'est énorme. Arrivé à l'épisode 3, je trouve, et à un moment, épisode 3 ou 4, ça part dans tous les sens. Bon, à un moment, on comprend, on lâche un peu le fil, j'avoue, on lâche un peu le fil à un moment. C'est un peu brouillon, parce qu'il nous envoie sur Hitchcock, après sur ceux qui ont créé Massacre à la tronçonneuse, enfin, c'est un peu brouillon. Mais après, on se remet vite dedans, quoi. Vraiment, à l'épisode 6 ou 7, vraiment, voilà, on est vite plongé dans l'histoire. Donc cette série nous montre comment Ed Gein a inspiré le cinéma d'horreur, donc je l'ai dit tout à l'heure, de Psycho au Silence des agneaux, Massacre à la tronçonneuse, voilà, ça a été inspiré notamment pour le masque. Voilà, le masque il est horrible, les amis. Voilà, il faut savoir qu'il a vraiment fabriqué le mec. En fait, il voulait devenir une femme. Enfin, il aimait se sentir dans la peau d'une femme. Voilà, sa mère lui disait qu'il ne voulait pas qu'il trouve une femme, quoi. Elle disait que les femmes c'est le démon. Donc lui, voilà, il a jamais couché de sa vie, il était perturbé, le gamin. Elle a vraiment perturbé. Donc on apprend toutes ces choses dans cette série. Alors, Monster, la saison 3 est-elle plus gore que la 1 ou la 2? Je dirais que oui, quand même, c'est un peu gore. Certaines scènes sont un peu gore, notamment quand il va déterrer les morts, il fabrique un masque. Je trouve ça un peu gore. C'est vrai que dans Dahmer, il y avait du sang, c'était aussi gore, mais c'est différent, c'est une ambiance glauque dans tous les cas. On sent la patte des gens de Ryan Murphy qui a créé American Horror Story. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, c'est lui qui a créé Monster. Alors certains disent que la série manque de profondeur psychologique. Franchement, je crois pas. Si vous avez bien suivi l'histoire, non, il y a beaucoup de psychologie dans le film. Franchement, honnêtement, on ne sait pas trop s'il est possédé à un moment. Il y a énormément de psychose. Voilà. Ils ont rajouté notamment dans sa psychose Adeline, la fille. Voilà. Il est amoureux d'Adeline. Et en fait, petit spoil, je vous ai dit de rester jusqu'à la fin. En fait, elle n'existe pas. Voilà, c'était dans sa tête. Et ça, ils l'ont rajouté pour la série, je suppose. Voilà. Est-ce que dans son livre, c'est écrit qu'il avait une amie imaginaire? Je sais pas. En tout cas, c'est une très bonne série Netflix que je recommande. Voilà, j'ai été bluffé par la fin, notamment. Voilà. Donc, on apprend que Ed Gein, c'est devenu la mascotte de pas mal de tueurs. Voilà, on sent que... Alors, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Apparemment, il y a des gens qui disent que c'est faux à la fin. Il n'aurait pas aidé les flics. Voilà, je spoil.
dans la réalité, non, apparemment, il n'aurait pas aidé les flics. Bon, moi, je pense qu'il a quand même peut-être donné un coup de pouce à certains enquêteurs. Ils disent que non, mais à mon avis, après, on ne sait pas tout. Apparemment, non. En tout cas, il a influencé plein de tueurs. Le passage de la tronçonneuse, je ne sais pas si c'est vrai. Bon, à cette époque, tout le monde avait une tronçonneuse dans la remise. Certains disent qu'il n'avait jamais eu de tronçonneuse, que la tronçonneuse, c'était juste dans le film, ils l'ont rajouté. Voilà, donc moi je pense qu'il, bien sûr, il manipule les tronçonneuses. Est-ce qu'il a découpé des gens avec? Je pense pas, non, parce qu'il dit dans le film, il utilise une scie à métaux. En tout cas, pour ma part, pour moi, la tronçonneuse, ils l'ont rajouté dans le film, quoi. En tout cas, je me suis pas ennuyé. C'est une très bonne série qui prend au trip, pleine d'émotions. Voilà, ça donne presque envie de chialer à la fin. Et on se dit, c'est quand même un criminel. Non, non, non. Voilà, on retient quand même nos larmes. Hein. Faut pas abuser non plus. Mais en tout cas, ça prend au trip. C'est vraiment chapeau Netflix. Ils ont fait fort avec cette série. Franchement, j'ai hâte de voir la saison 4. Donc la saison 4, ils annoncent Lizzie Borden. Donc voilà, ça va être une histoire d'argent. Je crois elle a tué son mari, je crois, ou je sais plus. Confirmez-moi dans les commentaires. En tout cas, la photographie est magnifique. Les décors, franchement, ça représente très très bien les années 50, 60. C'est vraiment magnifique. Ils ont fait des beaux décors, vraiment. Voilà, donc à la fin, je vous ai dit de rester à la fin. En fait, il est diagnostiqué de schizophrénie, les amis. Voilà, donc en fait, il a multiples personnalités en lui. Donc c'est pour ça il ne se souvient plus de qui il a tué. Voilà, donc parce qu'en fait, ils sont plusieurs en lui. Enfin, moi, c'est ce que je comprends. Voilà, il se prend. En fait, Adeline, c'est lui-même, quoi. C'est ça qui se prend. Il se crée des personnages et voilà, ils sont plusieurs dans sa tête, quoi. Comme il lui dit, le médecin, dans son cerveau, c'est brisé, quoi. Son âme, elle est brisée. Voilà. À la fin, il prend quelques médocs, on sent que ça va mieux. Et après, il va aider les profilers. Enfin, les profilers, ouais, voilà. Il va aider la police à rechercher Ted Bundy, apparemment. Voilà. Bah, apparemment, ça, c'est pas vrai. Hein. C'est pas lui qui va aider à traquer Ted Bundy. Mais en tout cas, c'est bien ficelé. Il nous amène à ça, à la rédemption. Voilà. Il nous amène à la rédemption. Voilà. Maintenant, il y en a qui seront pas d'accord. Maintenant, on n'a jamais connu le mec. Peut-être que c'était vraiment dans sa tête et que ses démons ils sont partis. Voilà, il y a certains qui pensent qu'il est possédé. Voilà, pourquoi pas, il est peut-être possédé le mec. En tout cas, c'est hardcore hein, de faire des visages avec la peau des morts, franchement. Surtout de déterrer les morts, c'est déjà hardcore. Alors faire des masques avec, c'est chaud patate. En tout cas, c'est une excellente série, les amis. Je vous la recommande. Voilà, encore une fois, bravo à Charlie Hunnam. Merci à Ryan Murphy pour cette excellente saison de Monster que je recommande. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.